Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. La prudence doit être de mise à l'occasion de la fête du Nouvel An avec son lot d'accidents de circulation. Comment éviter les accidents de circulation? Élément de réponse dans ce sujet préparé par Ismaël Oumouni. Événement rime avec une intensification du trafic routier. À chaque fête, la circulation est dense dans les grandes villes comme Niamey. Malheureusement, c'est lors de ces événements que le nombre d'accidents de circulation monte en flèche dans la capitale, avec parfois des pertes en vie humaine. Le service d'aide médicale d'urgence SAMI, qui vient au secours des accidentés, invite les usagers au respect du code de la route. Tous les problèmes, tous les accidents qu'on voit, même si c'est souvent des combinaisons de facteurs, le plus souvent il s'agit des situations de non-respect du code de la route. Donc, chaque fois qu'on a des situations d'accident, quelqu'un quelque part n'a pas respecté les règles basiques de circulation. Et donc, le conseil ou l'appel qu'on a lancé, c'est de revenir à ces règles, c'est le basique, notamment en matière de limitation de vitesse, en matière même de circulation, de sens de circulation, parce qu'on voit du tout en fait. On voit des gens qui roulent en contresens, des gens qui roulent 2 ou 3 fois au-dessus de la vitesse autorisée en agglomération. Vous avez des gens qui conduisent en état d'ébriété. Vous avez tout ça, plus l'état des routes des fois malheureusement, ou l'état de l'éclairage public qui vient s'ajouter. Et donc, voilà, il faut dire aux gens de faire attention. Même quand on pense avoir raison, il faut quand même surtout arriver au croisement, parce qu'on a vraiment des casses, des gros accidents qui surviennent souvent au niveau des intersections. Et on se rend compte que les victimes souvent croyaient avoir raison. Assistant également les personnes, les sapeurs-pompiers ont mis des dispositifs de secours. Nous mettons en place ce que nous appelons les secours de proximité. Ces secours de proximité permettent donc d'aller au contact donc des demandeurs de secours. C'est pour cela que régulièrement, au veillées des fêtes, vous voyez des ambulances qui sont sur les grands ronds-points afin d'intervenir rapidement et efficacement sur les cas d'accidents de circulation ou de cas de sinistres comme le feu. Vous savez qu'à Niamey, pendant ces genres d'événements, nous enregistrons beaucoup d'accidents de circulation, malheureusement, qui sont dus d'une part à la négligence et puis au non-respect du code de la route, à l'utilisation donc du téléphone portable au volant, et souvent il y a des gens qui circulent avec des véhicules qui généralement sont défaillants, c'est-à-dire qui n'ont pas été soumis au contrôle technique. C'est pour cela que toutes les dispositions de protection de ces gens-là en cas d'accident sont prises au niveau du groupement national des sapeurs-pompiers pour faire face à ces genres d'événements. Le centre d'appel du SAMI et celui du groupement des sapeurs-pompiers sont aux aguets pour des éventuelles interventions. Ces services sont très sollicités en cas d'accident. Poursuite de la mission de travail du président de la République dans la région de Zender, le président Bazoum Mohamed a tenu hier des meetings à Myria et à Tanout pour échanger avec les populations sur des sujets relatifs à la vie sociopolitique des populations du Damagaram. Le compte rendu avec nos envoyés spéciaux Hassan Saleh, Mustafa et Chebou Issou. Depuis le 28 décembre 2022, le président de la République Mohamed Bazoum est l'hôte des populations de la région des Anders. Le président Bazoum est venu rencontrer les Damagarawa pour échanger avec eux, recenser leurs problèmes en vue de trouver des solutions pour améliorer les conditions de vie. Les autorités départementales de Myria et de Tanout ont profité de l'occasion
pour brosser la situation de leurs entités administratives respectives. En effet, en dehors de la vente de céréales à prix modéré, au cours de cette année, d'importantes quantités d'aliments bétail ont été mises en place au niveau de chaque commune du département pour améliorer la situation alimentaire du cheptel. Le thème objet de votre déplacement qui est échange avec les populations sur les questions de l'heure prouve une fois de plus toute l'attention que le gouvernement de la 7e République accorde aux préoccupations de nos vaillantes populations conformément à votre vœu le plus cher. Devant les populations des départements de Myria et de Tanout, le président de la République Mohamed Bazoum a pris un certain nombre d'engagements sous les acclamations des populations. Wannan zawatau tana cikin rangadi da na kawo jihar da Magaram don in zagaya a wayansu wurare in gan jama'a, in gan zaman rayuwarsu, in gan inda muka kwana da irin alkawulla da muka ɗauka zamanin da muke kamfani. Muna zauwa ne mu shurari wakilai da muka azan nan don su rike mu ƙasa, mu ji ta bakinsu abinda muka yi da abinda ya yi saura, mu shurari jama'a duk inda muka yada zango a hanya mu ga menene bukatun jama'a mu san da su domin mu shaye musu hawaye. Autre sujet abordé par le président de la République Mohamed Bazoum dans ses différentes interventions, c'est la cohésion entre les communautés et la situation sécuritaire. Relativement à ce dernier point, à Tanout, les autorités ont présenté au président Bazoum 21 armes de guerre récupérées. De retour de Tanout, le président de la République a marqué un arrêt à la société de raffinage de Zander Soraz. Là, il s'est entretenu avec les responsables de cette société qui ont présenté au président Bazoum la situation de la Soraz, notamment le problème que cette société rencontre avec son principal partenaire, la Sonidep, qui accumule un arrêt de plus de 101 milliards de francs CFA. La suite de ce journal avec une invitée, il s'agit de Madame Ladi Fatou Jibrila, elle est responsable boutique à Robanda à Canal Plus Niger. Bonsoir Madame. Bonsoir. Alors merci d'être présente sur ce plateau de la télévision Labari. Est-ce qu'on peut savoir l'objet de votre présence sur ce plateau? On sait bien que c'est la fin d'année qui est là. Et Canal Plus Niger, on sait bien à l'occasion des fêtes de fin d'année. Et on sait bien que Canal Plus fête ses 30 ans. Bien sûr. J'imagine c'est pour annoncer encore des bonnes nouvelles de fin d'année. C'est comme vous l'avez bien dit, je suis là pour encore annoncer les bonnes nouvelles de Canal. Donc avec les fêtes de fin d'année, Canal Plus est encore plus proche de ses abonnés. Et dès maintenant, vous pourriez profiter de votre super cadeau de fin d'année. Jusqu'au 31 décembre 2022, les Nigériens et Nigériennes pourront se procurer le décodeur Canal Plus à seulement 8 500 francs avec un mois d'abonnement pour ceux qui ont déjà une parabole à la maison. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas de parabole, ils peuvent se procurer le décodeur à seulement 13 000 francs, le kit complet avec un mois d'abonnement Access. Ça fait partie quand même des bonnes nouvelles. Oui. Nous sommes, c'est vrai, à 48 heures de la fin de cette année 2022. Exact. Alors, au niveau de Canal+, vous faites les choses en grand chez Canal+. Quelle est donc la deuxième surprise de cette année? Donc, comme deuxième surprise, en plus de la promo sur nos kits, nous avons des bonus pour tous nos clients fidèles. Nous avions annoncé déjà que nous offrons 15 jours de bonus sur tout Canal jusqu'au 31 décembre. Et maintenant, on revient avec un bonus exceptionnel en plus. Jusqu'au 31 décembre, ce n'est plus 15 jours aujourd'hui, c'est jusqu'à 30 jours de bonus sur tout Canal qui sont offerts pour tout réabonnement à la formule habituelle. Et maintenant, à partir de 3 000, si vous vous réabonnez, vous allez avoir 30 jours à la formule Access. Ok. Alors, madame, on sait bien que vous avez quand même beaucoup d'abonnés sur l'ensemble du territoire nigérien. Quelle est l'approche que vous êtes en train de mener pour amener ces bonnes nouvelles à vos abonnés? Nous venons sur les médias, nous faisons des publicités. Donc aujourd'hui, je suis là pour inviter tous nos abonnés à se rendre en boutique, ou bien ils peuvent tout simplement se réabonner via les mobile money
ou bien de venir en boutique. On est là, on les attend. Et en boutique, c'est de quelle heure à quelle heure? De 8h à 21h. Ok. Madame Fadila Tout, pour finir, Ladi Fatou, pardon, pour Y a finir, pas de souci. votre mot de fin à l'endroit de vos abonnés? J'invite vraiment tous les abonnés à se rendre en boutique pour profiter de cette offre exceptionnelle. C'est un cadeau à ne pas rater du tout. Merci Madame Ladi Fatou Jibrila. Je rappelle que vous êtes responsable boutique à Rwanda à Canal Plus Niger. Vous étiez sur ce plateau pour nous parler de vos bonnes nouvelles au niveau de fin d'année à Canal Plus, mais aussi vous avez eu à parler un peu de toutes ces bonnes surprises et vous avez eu la chance d'inviter quand même tous les abonnés de Canal Plus à saisir cette opportunité pour finir l'année 2022 en beauté. Voilà. Merci Madame. Merci à vous. La suite de ce journal, le cadre de concertation pour la promotion de l'éducation, membre de la coalition ASSO-EPT, organise depuis ce matin une assemblée générale en vue du renouvellement de son bureau. D'autres précisions dans ce compte rendu signé Asmaou Saïdou. Cette assemblée générale consacre la tenue d'une des instances statutaires du réseau, le renouvellement des organes de gouvernance et enfin le toilettage des textes fondamentaux qui régissent le fonctionnement du cadre de concertation pour la promotion de l'éducation CACOPED. C'est un cadre qui œuvre pour la promotion et le renforcement institutionnel et organisationnel de la structure fêtière ASSO-EPT qui est aujourd'hui une référence dans la sous-région. Cette assemblée générale se tient également à un moment où l'école nigérienne fait face à d'énormes défis liés à la qualité des enseignements-apprentissages, au maintien des filles dans le système éducatif, les crises sécuritaires entraînant la fermeture de plusieurs établissements mettant en danger la scolarité de milliers d'enfants nigériens. C'est le lieu également de saluer l'engagement du président de la République, chef de l'État, son Excellence Bazoum Mohamed, pour avoir élaboré un programme ambitieux pour redonner à l'école nigérienne ses lettres de noblesse. Nous voudrions également saluer les réformes curriculaires en cours et qui prônent la promotion des langues nationales. Le président de la coalition ASSO-EPT a dans son discours d'ouverture retracé les progrès enregistrés au sein de la coalition de sa création à ce jour. Ce sentier est couronné de succès et ses réussites ne font que nous conduire à chaque fois à des projets plus ambitieux malgré les mutations rapides du monde. En effet, nos résultats et progrès sont avant tout concrets. Ils ont été réalisés dans le domaine de l'éducation afin qu'elle soit de qualité pour tous. L'éducation est notre meilleur outil pour optimiser la relation entre la démocratie et la justice. Les défis d'aujourd'hui et ceux de demain exigent une action collective. Ils ne peuvent pas être résolus par le seul gouvernement. À ASSO, ensemble, nous ne pourrons transformer les manières dont nous concevons, exécutons et gouvernons l'éducation que par une approche reposant sur l'ensemble de la société civile qui soutient l'éducation en tant que projet public et la renforce en tant que bien commun. L'élaboration de nouvelles manières qui permettront à l'éducation de répondre à nos besoins communs et à nos futurs communs est la vision que sous-tend la campagne mondiale pour l'éducation, CME, qui est le plus grand mouvement d'organisation de la société civile qui promeut le droit humain à l'éducation. Cette activité du cadre de concertation pour la promotion de l'éducation CACOPED est rendue possible grâce à l'appui technique et financier de son partenaire Save the Children. Pour rappel, un nouveau bureau sera mis en place au cours de cette assemblée générale. Un volet reportage dans ce journal situé à plus d'une centaine de kilomètres d'Imanan. Bonkoukou est connu pour sa production importante de la filière pommes de terre. Une de nos équipes en déplacement dans la zone s'est intéressée aux difficultés des producteurs à travers leur production. Le reportage est signé Boubacar Ibrahim.
Au-delà de plusieurs produits agricoles, le Niger produit également chaque année une importante quantité de pommes de terre. En plus de la région d'Agadez, la localité de Bonkoukou se trouvant dans la région de Tillabéri continue jusqu'alors de réduire l'importation de la filière grâce à leur production. À Bonkoukou, les cultivateurs au micro de la Bari disent qu'ils font face à une hausse du prix du sac de la semence qui de 25 000 est remonté cette année au-dessus de 40 000. Haran bom de tero masala dimo bombo no mo bakiriya bombo haran dai no yurdunga masala damir mil dai agtir se do gonai halaka son ayek tonton se no jiru kula ga tonton pirio dai son dai irwo son gan kunaga bom de terki gine no 25 000 ato hal 40 000 hal 50 000 bom de terpi ayo dimo za angarai e kalodo hare dai ashindirsi dogonai ba kai na haran go shintin bo son dai dabisa handuo ba pon de tarkairo irshi bena kirgada go son dayno acinte son dayno december ba kul kangana december wa non ganna de yar rabis december a ci an se yam donc za november ko december adangen wolo ko chonode. Par rapport toujours à la question, le responsable de la commune lui donne une autre explication. Il faut se dire que la pomme de terre ne se produit qu'en période de froid. La germination en novembre-décembre, mais la germination se fait pendant la période de froid. Les gens ont payé les semences depuis octobre-novembre. Maintenant, celui qui est en retard, c'est logique que la pomme de terre soit chère, parce qu'il a attendu longtemps pour pouvoir chercher les semences. Entre autres, la semence, en fait, elle n'est pas produite au Niger. Ça, c'est un des aspects qui fait que on est obligé d'importer la semence de la France, de l'Hollande et surtout de l'Europe. Ce qui fait que d'office, elle doit coûter cher. Maintenant, quand elle disparaît, ça veut dire qu'on est en fin de semence. Tu as attendu pendant qu'elle disparaisse, tu es obligé d'aller la chercher là où elle se trouve. C'est tout à fait normal qu'elle quitte le prix de 25 000, le sac de 25 kilos, pour migrer vers 30, 35, voire 40, parce que quand tu choisis aussi les variétés, il y a des variétés prisées par les maraîchers. Si tu te dis qu'il te faut cette variété-là, il faudrait que tu la payes cher. Mais sinon, il y a des variétés nouvelles qui viennent d'Hollande, que nos prestataires, nos commerçants, nos partenaires amènent pour les vendre à 24 000, 25 000. Ça a existé, ça fait plus d'un mois. Quoi qu'il en soit, si rien n'est entrepris, cette question risque non seulement de créer un état de déshérittement dans le quotidien de ces cultivateurs, mais aussi affecter sérieusement l'approvisionnement du pays en cette denrée locale. Dans le premier arrondissement communal de Niamey, la crue du fleuve Niger a inondé des parcelles exploitées par une coopérative féminine de plus de 60 membres. Un phénomène qui empêche les cultures de contre-saison. Et c'est dans un reportage signé le studio Kalongo. À Niamey, en cette période de l'année, les femmes s'adonnent à la culture de contre-saison. Elles plantent plusieurs légumes et cela leur permet non seulement de subvenir à leurs besoins personnels, mais aussi ceux de leur famille. Avec la crue du fleuve Niger, ces cultures sont très souvent envahies par les eaux, aux grandes dames de ces femmes impuissantes. haya kan kindi dai gati bata mo bar kulgan dillin yin zayinza amma haya kan kindi dai gati bata mo ne wa iri gadan ara albasar iri gadan dunguri iri gadan kwalgati iri gadan logo iri gadan bundu iri gadan lafai. Chaque année, elles sont confrontées au même problème. Soit la digue cède, soit les eaux pénètrent en dessous de la digue pour envahir les jardins. Plusieurs fois, elles ont réclamé l'aide des autorités. Ce serait certainement pour bientôt. Mais en attendant, Madame Safissa et ses camarades sont en chômage technique. labi zai mace wayan da irgo siga wafa irgo tabino torra ta kinirin ya zenai kwai meri kan mero misali asiza misali
inne la tirita min nonda irga koyda ngo funa ilutu wallahi la tiriti da ino mongise ba da iri kalo wa da haro kai kuli makaga jigga zam da haro mar kai goy site ara Point final de cette édition d'information, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite donc un bon week-end et rendez-vous, Inch'Allah, à l'année prochaine pour une nouvelle édition d'information. Bonne année à toutes et à tous. Bonsoir.